Welcome, everybody. We're in the Inclusive Bonjour à tout le monde. Nous sommes dans l'axe sur l'inclusion financière et j'espère que vous allez apprécier notre conversation aujourd'hui sur le rôle de la finance numérique dans la croissance des micro-entrepreneurs et des commerçants. Je suis Sarah Corley et je suis PDG d'une organisation et l'une des organisateurs de Pathway to 17. Je suis contente d'être ici avec un panel mondial et je sais que nous allons avoir une conversation formidable. J'aimerais remercier Albert Appia de Opportunity International Savings and Loans, Joseph Couvor de Boost Ghana, Juan Navarrete de Fondation Capital et Kim Kariuki de Microsave Consulting. Bienvenue à notre panel. Bonjour. Je vais demander à chaque panéliste de se présenter pour vous donner une petite idée de leur contexte et cela vous permettra de voir la diversité de nos panélistes. Mais avant de commencer, lorsque nous parlons des TPE-PME, nous pouvons parler de beaucoup de différentes personnes, des personnes qui ont lancé de petites entreprises avec quelques employés, des personnes qui travaillent seules en tant que consultants, etc. Pour parler des TPE-PME, nous avons décidé de nous concentrer pour ce panel sur les gens qui gèrent de petits magasins informels et de petits commerçants qui vendent surtout des produits ménagers et de la nourriture. J'espère que cela vous permet de comprendre un peu plus la conversation que nous allons avoir aujourd'hui. Je vais passer la parole aux panélistes dans l'ordre alphabétique pour des présentations. Albert, à vous. Merci beaucoup, Sarah, et merci, chers collègues. Je suis Albert Appia. Je travaille avec International Savings and Loans et j'y travaille depuis 10 ans. J'ai travaillé dans plusieurs rôles différents à de différents niveaux dans l'organisation. Et j'ai travaillé dans la finance numérique et les banques numéraires. Donc voilà un peu sur mon parcours professionnel et j'aime bien lire et jouer au Scrabble. Bonjour à tout le monde, je suis Joseph, je suis PDG et cofondateur de Boost Ghana. Il s'agit d'une plateforme numérique qui permet aux commerçants de numériser leurs opérations pour accroître leurs entreprises et pour utiliser la plateforme pour obtenir de différents types de financement et d'autres services financiers numériques pour avoir accès à l'économie numérique. Je travaille dans la télécommunication, la fintech, avec des rôles très variés dans ces différents domaines. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'utilisation des technologies numériques pour autonomiser les gens à réussir dans l'économie numérique. Merci beaucoup, Joseph. Alors, nous allons maintenant voyager à l'Amérique du Sud pour Juan. Bonjour à tout le monde, je suis Juan Navarrete, je suis président pour le développement des affaires et des partenariats pour Fondation Capital. Il s'agit d'une ONG internationale qui a travaillé surtout en Amérique latine dans environ 17 pays différents. Nous avons également travaillé en Tanzanie et au Mozambique. Nous travaillons sur l'inclusion financière et nous utilisons les technologies mobiles pour mettre à échelle nos efforts. Nous avons travaillé avec beaucoup de différents secteurs. Nous avons d'abord travaillé dans le secteur des transferts en espèces conditionnels avec les ménages sous le seuil de pauvreté. Mais après un certain temps, nous avons commencé à travailler sur l'inclusion financière avec les TPE-PME. Je suis donc très contente de faire partie de cette conversation. Merci beaucoup. Et ensuite, nous avons Kim. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce panel. Je suis Kim de Microsave. Il s'agit
d'un cabinet de consultation et de conseil. Nous sommes experts dans l'inclusion financière et nous avons des bureaux en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine, etc. Nous essayons de comprendre les facteurs d'épanouissement et les éléments d'inclusion financière pour permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs. Par le passé, j'ai travaillé pour une banque de microfinancement et j'ai vendu des produits fixes. Je pense que le moteur le plus intéressant, à mon avis, en tout cela, a été de voir toutes les différentes manières de réussir dans ces petites communautés qui sont de plus en plus servies. Mais la question ici est comment accélérer ce processus-là. Je suis contente de faire partie de cette conversation. À vous, Sarah. Merci beaucoup, Kim, et merci à tous nos panélistes. Comme vous voyez, nous avons des panélistes de plusieurs continents et nous avons des représentants des ONG, des services financiers, de la FinTech. J'espère qu'avoir tous ces différents points de vue ensemble nous permettra d'avoir une bonne conversation sur l'accélération de l'inclusion financière des TPE-PME. J'aimerais bien comprendre l'importance des TPE-PME pour les économies des pays. Pourquoi parler d'elles? Pouvez-nous commencer en Amérique du Sud? Je sais que vous avez fait des recherches au Pérou, Juan. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela? Oui, tout à fait. Nous avons actuellement un programme régional dans plusieurs pays, au Pérou, au Mexique, etc. Nous cherchons à numériser environ 50 000 TPE-PME. Pour vous donner une idée, au Pérou, les entreprises de moins de 5 employés représentent environ 95% des entreprises dans le pays. Au Mexique, c'est un peu différent. C'est un plus grand pays, mais il y a quand même une part importante de petites entreprises. Et beaucoup de la main-d'œuvre et beaucoup du PIB vient de ce secteur. Ce projet nous est cher parce que lorsque nous comparons la région d'Amérique latine avec d'autres régions du monde comme l'Asie du Sud, il y a de grandes différences dans la productivité. En Amérique latine, les changements dans la croissance économique sont surtout attribués à l'expansion démographique au lieu des augmentations dans la productivité. Mais en Asie du Sud-Est, nous avons constaté des augmentations dans la productivité grâce à la numérisation dans les TPE-PME. Alors, je pense que cette comparaison est assez intéressante et cela vous montre l'importance de la numérisation dans la région. Ah oui, tout à fait. Si vous avez presque la moitié de la main-d'œuvre qui travaille dans ces entreprises, c'est très important. J'aimerais maintenant passer la parole à Albert pour parler de l'Afrique et surtout de Ghana, parce que c'est là où vous vous trouvez maintenant. Qu'est-ce que vous pensez, Albert? Ah, en fait, je ne pouvais pas entendre Oran. Est-ce que vous m'entendez, Albert? Je vais passer la parole à Joseph alors et je vais essayer de connecter Albert à l'audio. Merci beaucoup, Sarah. Comme Juan a dit, nous avons une politique au Ghana sur les TPE-PME établie par la- le, le ministère de Commerce ici. Le secteur des PME et des TPE est très important ici au Ghana. Et donc, c'est critique. Nous disons que les TPE-PME sont la base de l'économie au Ghana. Lorsque l'on parle du détail,
Nous voyons que beaucoup de l'activité dans le pays se trouve dans ce domaine, et surtout pour les femmes. Environ 30% des femmes employées travaillent dans ce secteur et ce chiffre est à 18% en général. Et donc, les PME et les TPE-PME sont très importants pour la croissance et la durabilité. Tout ce que nous pouvons faire pour soutenir la résilience de ce secteur et pour euh, booster l'engagement des gens pourrait aider à accroître notre impact. Merci beaucoup, Joseph, et merci d'avoir parlé un peu des femmes, parce que nous allons parler un peu plus des femmes et des questions de genre dans ce secteur tout à l'heure. Beaucoup de personnes impliquées dans le secteur des TPE-PME sont des femmes, effectivement. J'espère qu'Albert a réglé ses problèmes d'audio et je lui passe la parole. En fait, vous avez coupé votre micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends maintenant. Mais je pense que Joseph a très bien parlé du Ghana. Vous voulez que je continue ou... Ah non, nous pouvons revenir vers vous avec la prochaine question. Kim, je sais que vous êtes en Afrique, mais vous travaillez surtout en Asie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'Asie alors? Oui, je vais parler d'abord, parler de moi. J'ai grandi au Kenya. Nous avons des chiffres assez similaires. Nous avons environ 7 millions de TPE, PME, mais en Asie, ce chiffre est même plus important. Au Kenya, environ 30% de ces petites entreprises sont gérées par des femmes, comme ce que Joseph a dit. Mais en Asie, ce chiffre s'élève à 60, voire même à 70%. Les TPE-PME contribuent énormément aux économies au Kenya et en Asie. Je pense que pour le Kenya et l'Asie du Sud-Est, environ 95% des entreprises sont des TPE-PME. Mais la contribution au PIB est moindre. Mais encore une fois, le chiffre est plus élevé en Asie du Sud-Est qu'au Kenya. Récemment, j'ai pensé aux femmes et je me suis demandé s'il y a eu des changements au cours du temps. Est-ce qu'il y avait des moments où les femmes entrepreneurs ont contribué davantage? Je pense que c'était environ les années 70 que les femmes ont contribué à environ 40% du PIB. Et je pense qu'essayer d'inclure les femmes dans les économies, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Nous essayons de revenir à une situation antérieure dans certains cas. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, bien sûr. Merci beaucoup, Kim. Il est important de brosser un tableau global pour comprendre et bien sûr, il n'y aura pas de solution qui travaille pour tout le monde. C'est le bénéfice d'avoir de différents acteurs avec de différents points de vue sur un panel comme celui-ci. Nous voulons contextualiser pour comprendre les situations dans vos pays. Merci encore une fois pour vos idées. Kim, j'ai une autre question pour vous maintenant. Nous parlons ici de l'accélération de la croissance des TPE-PME. Quelle est l'offre numérique qui pourrait permettre cela? Très bien. Je pense qu'il y a un nombre de choses que l'on peut faire. Quand on parle de la promesse du digital, il y a l'accessibilité et on espère aussi accessibilité en termes de prix. Tout cela est lié à l'inclusion. Mais en pensant aux entreprises, la digitalisation va aider avec la gestion des transactions financières et on espère pouvoir
passer du fait d'être dépendant sur les espèces. Il y a bien sûr le risque sécuritaire avec les espèces. Et donc, le digital peut permettre aux TPE-PME à gérer leurs entreprises et vendre leurs biens. Beaucoup de ces TPE-PME souhaitent accéder au crédit et donc on peut ouvrir des opportunités grâce au digital. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien parler de quelques exemples juste pour aider les gens à comprendre. En termes de gestion des transactions sans espèces, c'est intéressant. Au Kenya, les transactions numériques sont omniprésentes aujourd'hui grâce à M-Pesa. Et au Kenya, alors que les femmes sont très confiantes pour se servir des canaux numériques, ce n'est pas nécessairement vrai dans d'autres parties du monde. En Inde, par exemple, nous avons fait une étude qui a démontré que les femmes sont beaucoup moins à l'aise avec les canaux numériques. Cependant, cela ne signifie pas que tout est perdu. Aux Philippines, par exemple, l'on a déployé des innovations qui ont permis des paiements numériques à travers les smartphones. Au Vietnam, lors de la même période, l'on a déployé des technologies. Alors, je pense qu'il existe des opportunités pour faciliter la participation des TPE-PME dans cette économie formelle. Sur le fait d'une livraison efficace de biens, il existe différentes innovations. Par exemple, en Chine, Digitalcom a utilisé la robotique pour faciliter la livraison. Pendant la pandémie, cette entreprise a livré 20 millions de produits et c'est intéressant lorsque l'on voit ce qui est possible. Plus près de chez moi, nous avons des entreprises qui font le lien entre les consommateurs et les fournisseurs pour ainsi offrir des prix abordables. Quand il s'agit de faciliter l'accès aux services financiers, il y a beaucoup d'initiatives en cours. Un très bon exemple de la Chine, il y a un partenariat entre presque 200 banques et l'on donne des prêts pour soutenir énormément de TPE-PME. Alors, l'on a énormément d'opportunités dans le fait de faire un effet de levier avec l'IA pour offrir des déboursements de crédit. Ensuite, quand il s'agit d'engagement avec les consommateurs, je pense que la pandémie a créé un cas d'usage pour les TPE-PME qui opéraient pas forcément sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, ces TPE-PME sont de plus en plus engagés sur les plateformes. Donc, par exemple, le commerçant local pouvait envoyer des messages à ses clients pour dire « j'ai des produits à vendre » et on pouvait y aller. Et donc, le digital aide ces entreprises à développer. Merci beaucoup, Kim. Vous avez mentionné plusieurs points très intéressants. Vous avez dit que le digital peut ouvrir des portes vers d'autres opportunités. Lorsque l'on a des espèces, on ne peut pas faire grand-chose avec. Le digital ouvre de nouvelles voies pour des services où cela ouvre des portes et ça peut créer de nouveaux cas d'usage aussi. Et nous allons rentrer dans les détails des services financiers dans un petit instant. Mais avant, vous avez mentionné quelques barrières aussi. Il existe des défis liés aux compétences de base du numérique.
Nous avons eu beaucoup de conversations par rapport aux barrières, mais j'aimerais vous demander qu'est-ce que l'on peut faire pour commencer à surmonter certaines de ces barrières. Je pense que nous avons beaucoup appris dans notre projet initial. Nous avons fait des projets pilotes dans la première et deuxième année de la pandémie et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas automatique. Il n'est pas forcément question d'accessibilité pour un outil numérique. Il y a un besoin d'un coaching continu dans le parcours de la digitalisation. Comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles euh, les personnes abandonnent ce parcours. Ça peut être des barrières techniques. Nous avons vu 26 raisons techniques, des problèmes de mémoire des dispositifs ou un manque de compétences de base. Mais il y a aussi un problème de comportement. Les TPE-PME masculins souvent souvent ont un problème de, de perception où ils abandonnent les outils numériques lorsqu'ils découvrent qu'ils vont devoir changer leur manière de fonctionner. Avec les outils, l'on peut gérer l'entreprise, par exemple, gérer les stocks. Et nous avons découvert qu'il y a plusieurs moments clés dans ce parcours de prise de décision. Il y a par exemple le téléchargement numérique et le fait de comprendre tous les prérequis avant de contracter et de mettre en place les outils numériques. Dans ce processus, on perd 75% des TPE-PME dans les 3 premiers moments critiques et seulement 5% terminent par adopter l'outil numérique. Et donc, nous avons créé d'autres outils, un en particulier qui a eu beaucoup de succès, c'est un chatbot. Et donc, à travers ce mécanisme, à 2 sens, nous aidons avec l'adoption de l'outil. Nous avons des informations très simples, juste pour développer des compétences de base pour permettre la navigation du système. Avec cet outil, nous sommes rendus compte que on est passé de 5% à peut-être 15 ou 20% d'adoption, tout en utilisant un simple chatbot. Et donc, il est question de coaching. Il y a bien sûr une couche de développement de capacité, mais en termes pratiques, donc il y a des éléments pratiques et il y a aussi un besoin d'informations, par exemple des informations par rapport aux droits de l'utilisateur de l'outil numérique, mais aussi sur les conditions et les coûts des différents outils. C'est fascinant. J'ai apprécié le fait que vous avez parlé d'un parcours et vous avez aussi mentionné le fait qu'il existe beaucoup de différentes actions et points de décision. Donc, c'est une chose de dire « je veux commencer avec le digital », mais c'est autre chose de le faire. Et nous comprenons ce parcours. Oui, il y a beaucoup de potentiel de goulet d'étranglement. Absolument. Donc, vous avez conçu ce chatbot qui, dans ce moment de difficulté pour l'utilisateur, la personne peut aller vers un outil pour avoir l'information dont elle a besoin. Donc, ce n'est pas que on se lève le matin, on dit je vais commencer avec le digital et on y va. Donc ça, c'est très important d'avoir cet outil. Kim, je vois que vous souhaitez intervenir. Absolument. J'ai beaucoup apprécié les commentaires de Juan et je souhaitais ajouter un autre défi parfois. C'est notre approche pour ce parcours de digitalisation. On pense, il y a beaucoup de personnes mal desservies, on va les faire avancer.
mais ce n'est pas forcément la manière la plus efficace de fonctionner. En pensant aux TPE-PME et les femmes et leur adoption des services financiers numériques, ce n'est pas un parcours continu. Pour certaines personnes, ça va être naturel, mais pour d'autres personnes, il y aura des défis. Une partie de la réponse, c'est la souplesse dans le soutien pour ce parcours. Quelqu'un peut commencer le parcours et peut-être il n'a pas une identité numérique et se sert de l'identité numérique de son mari. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette personne se sente à l'aise, que cette personne utilise son propre smartphone, etc. Juan, oui. Et pour les utilisateurs nouveaux, il est important de fournir un coaching pour faire en sorte que le parcours est une bonne expérience. Si l'on a une mauvaise expérience, on va laisser tomber et on va oublier. Donc, il est important avec ces outils de coaching, il est important de les faire fonctionner de façon efficace. On ne veut pas avoir une mauvaise expérience avec l'outil de coaching. Donc, il est important de vraiment raffiner les outils avant de les déployer. Absolument. La confiance est essentielle. Joseph, je vois que vous êtes d'accord. Oui, je souhaitais dire la même chose sur l'expérience. Il faut toujours viser une expérience réussie. Très bien. Kim, et je souhaitais noter qu'en fait, on a des avantages et des inconvénients. Donc, la confiance est essentielle. Une des raisons pour laquelle on a confiance dans les outils de transfert d'argent, on en a confiance parce que l'on voit la transaction en temps réel. S'il y avait quelques jours entre l'envoi et la recette, cela aurait des effets très négatifs sur la confiance. Donc, cette confiance est un carburant qui permet le fonctionnement du système. Absolument. Nous avons tenu ces conversations autour de l'inclusivité et nous avons parlé du fait que l'instantanéité de ces paiements est essentielle. C'est une grande conversation, je vais la mettre de côté, mais je suis très content que vous l'avez mentionné. Il y a, que ce soit avec les TPME, TPE-PME ou avec n'importe quel utilisateur, il y a certains éléments dont nous avons besoin dans notre écosystème pour faciliter la croissance et la résilience. En parlant des services financiers numériques, l'on a parlé des transferts instantanés. Albert, quels sont les différents services financiers numériques qui peuvent permettre le développement de ces TPE-PME? Eh bien, au Ghana, si vous regardez la gamme des services financiers numériques disponibles, ce sont principalement des services de paiement ou de crédit, d'assurance. Nous avons même des services de renvoi d'argent. Ensuite, il y a les services de transactions mobiles. Ça peut être des transactions financières ou autres. Si l'on souhaite seulement vérifier son solde en compte, ce n'est pas une transaction. Mais c'est très important. Il est très important de pouvoir vérifier son solde. Et donc, nous avons tous ces services. Alors, si l'on a une solution de banque mobile, ça doit permettre des paiements vers le compte, mais aussi des transferts du compte vers la portefeuille. Et donc, nous avons ces mêmes plateformes que nous pouvons utiliser pour débourser les crédits.
D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez prendre ces informations pour aussi vendre de nouveaux produits et services? Oh oui, nous avons toutes les données et donc chaque mois, nous voyons le nombre de transactions et nous pouvons euh, tout décomposer parce que nous avons les données. Et nous pouvons voir les différences entre les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Et cela nous permet de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, nous pouvons essayer de d'apporter de petits changements pour essayer de mieux servir les clients. Albert, j'imagine qu'avant la numérisation, il était presque impossible de savoir ce que les entreprises faisaient euh, avec leur commerce. Ah oui, tout à fait. On avait du mal à examiner la qualité des portefeuilles. Mais cette année-ci, je peux vous donner un exemple. Nous avons de très bons rendements, de très bons retours dans le secteur. Ah, et Would you say that because of that, the agric loan product is bad? No. It could be nous savons exactement ce qui se passe sur le terrain en ce qui concerne les rendements. Et donc, cela nous permet de comprendre mieux la bonne gestion ou la mauvaise gestion des entreprises. Ivory Coast or Ivorian method of doing cocoa, which they use factories to dry up the beans and then sell. Et ensuite, nous pouvons avoir davantage d'informations sur les approches utilisées par les agriculteurs pour obtenir un meilleur rendement et cela nous permet de comprendre aussi le taux de repaiement. C'est ça ici. Merci beaucoup, Albert. Et je comprends que cela vous permet de créer des produits sur mesure et d'avoir davantage d'empathie pour les repaiements. Au lieu de forcer des clients à s'endetter, vous pouvez soutenir les clients avec les services financiers numériques. Donc, c'est un très bon exemple. Merci beaucoup. Joseph, je vais vous passer la parole parce que Boost Ghana fait quelque chose de très intéressant dans la numérisation, non seulement des PME, mais de toute la chaîne de valeur. Et cela permet à cette croissance dont nous avons parlé. Quels sont les avantages? Merci beaucoup. C'est une conversation très intéressante jusqu'ici. J'ai commencé dans ce secteur grâce à ma mère qui était commerçante dans des petits marchés. Et souvent, dans les petits marchés, il est difficile de déterminer un prix juste pour les produits. Alors, l'une des choses que nous pouvons faire maintenant est de générer ce genre de données et de fournir ces données aux TPE, PME. Cela autonomise ces entrepreneurs en les permettant de faire de bonnes décisions. Cela facilite le travail de gestion des entreprises. Nous utilisons notre plateforme avec nos distributeurs pour aider avec la gestion de leurs clients. Et cela permet à nos clients de mieux comprendre leurs clients. Nous pouvons générer toutes ces données directement dans leur catalogue. Cela veut dire que le marché n'est plus limité à un seul endroit parce que le distributeur peut parler avec beaucoup de différents acteurs pour encourager la croissance et booster la croissance de ces entreprises. Cela permet une transparence et une visibilité de ces entreprises. Il est possible de voir ce que tous les agents font.
Ça, c'est grâce à la distribution et aux distributeurs. Et bien sûr, nous travaillons également dans les paiements et la gestion des paiements. Et nous essayons de générer autant de données que possible pour savoir qui a besoin de quel service de paiement. Et cela permet la croissance des entreprises. Pour les petits vendeurs en détail, qui est client d'un distributeur, prendre cette route numérisée fait une grande différence. Cela permet la génération de données et les petits vendeurs, les PME, peuvent utiliser ces données pour améliorer les services. Nous avons une politique de PME et l'un des éléments clés dans la politique concernait la taille de l'entreprise. Si l'entreprise est plus petite, les options sont limitées. Il y a des attitudes qui limitent aussi parfois l'accès aux bons services. Et souvent, ces TPE et PME ne peuvent pas se permettre de payer pour certains services. Et je sais qu'Albert peut comprendre exactement ce dont je parle. Et parfois, on peut agir et avoir un grand impact. Mais si vous n'avez pas de données, un prestataire de services financiers ne peut pas offrir les bons services. Mais lorsque vous avez des entreprises numérisées, capables d'acheter des produits et vous savez à quelle fréquence l'entreprise va devoir acheter de nouveaux produits pour réapprovisionner son stock, vous pouvez avoir davantage d'informations pour mieux comprendre les services appropriés. Ceux qui ont accès aux services peuvent normalement optimiser leur entreprise en ce qui concerne le stock, l'inventaire, les prix aussi. Et cela permet d'augmenter les revenus et de faire accroître l'entreprise. L'accès au crédit est également important. Cela permet aux TPE et PME de devenir plus résilientes. Normalement, lorsqu'on parle de la résilience, on parle de climat. Mais pour les PME et les TPE-PME, on parle par exemple des questions de santé. Si le propriétaire tombe malade, cela a un grand impact. Si vous avez une entreprise gérée par un couple, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés si vous avez des problèmes de santé ou d'autres petits problèmes. Mais avec cette empreinte numérique et ces données disponibles, les distributeurs et les prestataires de services peuvent mieux comprendre la situation. Au-delà de cela, il y a la durabilité. Lorsque vous parlez avec un distributeur ou un petit détaillant, vous allez voir que ces personnes pensent bien comprendre l'entreprise et la situation. Mais beaucoup de ces informations sont stockées dans le cerveau du propriétaire. Et si cette personne meurt, alors toute cette capacité intellectuelle, toutes ces informations sont perdues et personne ne peut prendre la tête de l'entreprise pour prendre le relais et continuer les efforts. Alors les bénéfices sont multiples. Il y a davantage de femmes dans le secteur du détail et des TPE-PME. Numériser ces chaînes de valeur nous permet de rendre ces innovations numériques très pertinentes pour les vies quotidiennes des femmes. Normalement, ces femmes connaissent
ces services grâce à leur travail, mais cela leur donne euh, l'autonomisation nécessaire pour essayer, le courage d'essayer ces services ailleurs ou dans d'autres aspects de leur vie. Alors, quelqu'un qui vend dans un petit étal dans le marché, qui réussit à s'approvisionner grâce au numérique, il est possible alors de gagner, de faire des économies et d'utiliser ces informations pour ensuite offrir des services à beaucoup d'autres acteurs dans le marché. Le numérique est moins cher aussi. Et donc, les avantages sont très importants et nous devons juste continuer nos efforts et essayer d'impliquer davantage de femmes et d'autres pour bénéficier de toute l'économie. Merci beaucoup, Joseph. Vous avez beaucoup parlé des données et des informations fournies par le numérique. Cela permet aux PME de penser à leur prix, au choix de l'inventaire, de stock, les économies qui pourraient être investies dans d'autres secteurs. C'est très intéressant et cela permet l'accès à d'autres services et produits numériques. Cela m'a rappelé ce que Juan a dit concernant le parcours. Mais en plus de cela, il faut penser à l'information qui est nécessaire pour aider ces personnes à passer à l'étape supérieure, à continuer avec le parcours et à accroître l'entreprise et les efforts économiques. Nous sommes maintenant arrivés vers la fin de la séance, donc je vais vous demander de parler pendant 30 secondes chacun pour résumer un peu vos pensées. Je vais commencer avec Juan. Merci beaucoup. Le message clé que j'aimerais transmettre, c'est que la numérisation des TPE-PME est un processus. Cela nécessite de la patience. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une question de fournir un accès à un outil numérique. C'est beaucoup plus que ça. Il faut fournir des informations. Il faut renforcer les capacités de base très simples et vous devez offrir des outils pour aider avec le coaching et la formation. Je pense que cela pourrait nous aider à d'avoir plus de réussite dans l'adoption des outils numériques. Merci beaucoup, je suis à 100% d'accord. Je vais maintenant passer la parole à Albert. Merci beaucoup. Pour moi, les PME doivent passer au numérique. Mais nous, les praticiens, nous devons gérer cette transition. Nous devons comprendre les enjeux de la numérisation et les avantages. Au Ghana, nous avons des outils de crédit, des outils de paiement et des outils d'épargne. Nous devons être capables d'expliquer les avantages de ces outils d'épargne et expliquer que si quelqu'un utilise certains outils, cela permet d'avoir accès à davantage de crédits, par exemple, et cela nous permet d'avoir un meilleur avenir. Merci beaucoup, Albert. Je vais passer la parole maintenant à Joseph. Merci beaucoup, Sarah. Je pense que le message que j'aimerais transmettre est que la technologie et la numérisation ne sont pas importants, mais les gens ont des problèmes et des besoins. Et la technologie peut répondre à cela. Si nous pouvons communiquer les bénéfices et les avantages au public, nous pouvons les aider et nous allons arriver à l'adoption. Pour nous, les praticiens, les décisionnaires en matière de politique, nous devons garder cela à l'esprit et nous allons y arriver en fin de compte. Merci beaucoup et merci de ce que vous avez dit concernant les besoins des consommateurs. Kim, je vais maintenant vous passer la parole
pour clôturer les séances. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous tous. Ça a été génial de parler de la fragmentation aux différents niveaux, que ce soit des politiques ou autres. La digitalisation va rendre les services financiers plus accessibles, plus convenables, et cela va déployer ces services à une plus grande échelle pour faire avancer les vies des personnes. Merci. Et en fait, j'avais une question sur les politiques et la réglementation, mais merci de nous avoir rappelé de cette importance dans nos systèmes. Nous avons besoin de beaucoup d'infrastructures aussi. Nous avons besoin d'Internet, d'électricité, et aussi des produits et des services répondant aux besoins. Donc, nous devons avoir des produits et services fiables, faciles à utiliser. Les TPE-PME sont tellement importantes pour les vies des personnes, pour les pays, les économies. Donc, merci pour ces messages inspirants pour notre public. J'aimerais encourager tous de soutenir la digitalisation des TPE-PME parce qu'il existe énormément de bénéfices. Merci à Kim, Joseph, Albert et Juan. Ça a été une conversation merveilleuse. Nous pouvions parler beaucoup plus. Ça a été merveilleux. Et merci à notre public de nous avoir écoutés et j'ai hâte de vous voir pour les prochaines séances pour cette 3e et dernière année du sommet. Merci. Merci, au revoir.